Le député national Jean-Marc Aboun ne sera plus en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il est assigné à résidence surveillée, une décision de la Chambre de conseil prise ce vendredi. Journée tendue dans la ville de Butembo. Les jeunes ont pris d'assaut la barrière de Kangoté en s'attaquant violemment à la police. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels le commandant second de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Butembo. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La situation sécuritaire reste tendue en ville de Butembo, au Nord Kivu, depuis ce vendredi matin. Une manifestation des jeunes près de la barrière de Kangoté à l'entrée nord de la ville a dégénéré, entraînant la mort d'au moins 5 éléments de la police nationale congolaise. 3 jeeps de la police ont également été incendiés jusqu'à l'heure. Les activités restent paralysées au centre-ville. Entre la peur et l'incertitude, les habitants de la ville de Butembo n'ont pas vaqué à leurs occupations ce vendredi. Ça tirait à tout bout de champ avec plus d'intensité dans la partie nord de la ville. À Kangoté, c'est ici où 5 éléments de la police nationale congolaise ont été tués par des jeunes manifestants qualifiés par certains habitants des miliciens Maïmaï. Ils ont également incendié 3 jeeps de la police et blessé plusieurs autres éléments des forces de l'ordre, dont les commissaires urbains adjoints en charge de la police administrative. La situation est restée tendue toute la journée. Les activités socio-économiques n'ont pas tourné. En début d'après-midi, ce même vendredi, un militaire des FARDC a été pris à partie par un groupe de jeunes gens qui l'ont tué avant d'emporter son arme. Le drame s'est passé à Cap Kalimbouté, un peu plus au centre-sud de la ville. C'est une turbulence qui secoue la ville depuis mercredi après l'attaque de la prison de Kakwangura par des terroristes de l'ADF en coalition avec des miliciens Maïmaï du groupe Baraka. Une attaque ayant entraîné l'évasion de plus de 800 détenus, indique l'armée. Une centaine de fugitifs sont déjà rattrapés par les éléments des forces de défense et de sécurité, puis présentés à la presse par les autorités locales. Ils sont au nombre de 166 ici, d'autres sont en route. Ce sont les services qui les ont récupérés et nous continuerons avec les recherches pour rattraper ceux qui se cachent. Parmi eux, cet homme, le nommé Kakulenzole, alias Kizito, présenté par l'armée comme combattant ADF, ayant coordonné à partir de sa cellule de détention cette attaque de la prison centrale de Butembo, au cours de laquelle 2 policiers et un civil avaient été tués. Et vous le savez, la Chambre de conseil de la Cour de cassation a décidé ce vendredi 12 août 2022 l'assignation de Jean-Marc Aboun à résidence surveillée. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale devrait rentrer à son domicile au quartier Kingaboua dans la commune de Limété. Ses avocats ont introduit la requête ce même vendredi et la Cour de cassation a répondu favorablement à cette demande. Investir dans l'industrialisation de la région de la SADC, gage d'un développement endogène. C'est le thème de la conférence publique de la SADC organisée ce vendredi au Palais du Peuple en marge du 42e sommet de cette organisation sous-régionale dans la capitale congolaise. La conférence publique de la communauté de développement de l'Afrique australe est une occasion de partage d'informations entre la population et les instances de la SADC afin que cette dernière s'approprie les activités programmes de cette communauté. Organisée sous le thème « Investir dans l'industrialisation de la région de la SADC, gage d'un développement endogène », cette conférence a permis aux différents participants d'échanger sur l'importance de la révolution industrielle. Dans son discours, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a profité de l'occasion pour lancer un appel à la SADC à ne pas regarder à distance l'agression que subit la RDC depuis plus de 2 décennies. Nous devons travailler pour la paix et la stabilité de tous nos pays, en l'occurrence au Mozambique et en République démocratique du Congo, afin que l'industrialisation de tous les pays membres, reliés comme une chaîne, quitte le niveau de discours et de conférences pour se transformer à une réalité palpable au profit du mieux-être collectif. Tout en vous saluant chaleureusement et vous souhaitant plein succès, je déclare ouverte la conférence publique sur l'industrialisation de la SADC. La conférence publique de la SADC a rassemblé au Palais du Peuple les acteurs de plusieurs horizons, notamment les membres du gouvernement et les opérateurs économiques.
Au ministère du Budget, l'on tient au dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances pour l'exercice 2023. À ce sujet, le vice-ministre Élisée Bokoumouana a reçu les ministres sectoriels prioritaires dans le processus conduisant à l'élaboration de ce texte. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, tient mordicus au dépôt du projet de loi des finances 2023 dans les délais constitutionnels à l'Assemblée nationale. Chrono en marche, il faut respecter les étapes prévues dans le processus conduisant à l'élaboration de ces textes. C'est ce qui justifie la journée chargée du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, représentant le ministre d'État empêché. Il a tour à tour reçu le ministre du Développement rural, François Roubota, ensuite celui de la Défense nationale et aux anciens combattants, Gilbert Kabanda, et de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, pour clôturer avec celui de la Pêche et élevage, Adrien Boukele. Ces séances de travail s'inscrivent dans le cadre de consultations avec les sectoriels prioritaires. Objectif: permettre à chacun de faire des propositions quant aux prévisions budgétaires tout en mettant le peuple au centre des manœuvres, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'oreille attentive d'Élisée Bokoumouana a été saluée par ses hôtes qui ont reconnu avoir été en face d'un partisan de la gestion sans faille des finances publiques. Le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji Sangara, ayant dans ses prérogatives la gestion quotidienne des caisses de l'État et les lignes budgétaires, insiste pour que le budget 2023 en cours d'élaboration soit ambitieux et réaliste afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Après 3 journées d'ateliers, de réflexion et de sensibilisation des opérateurs économiques de chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans l'EAC, les participants ont formulé des recommandations à soumettre au gouvernement pour une bonne intégration. J'ai suffisamment eu du temps pour aborder les sujets inscrits sur l'agenda de cet atelier, axé à la profonde réflexion et sensibilisation des opérateurs économiques et des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Merci à tous les participants qui ont abandonné leurs tâches quotidiennes et qui sont venus travailler pour le développement de notre pays, la RDC. Et ainsi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, je déclare clos l'atelier sur la réflexion et la sensibilisation des opérateurs économiques des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans l'East African Community. Séance de 3 jours dans une participation active et productive. Nous saluons le rôle pédagogique joué par les facilitateurs, modérateurs et orateurs de l'atelier qui nous ont permis de comprendre les notions et contenus de l'intégration régionale. Nous sommes enrichis et comblés d'honneur du bon savoir combien voir contribuer à la réussite de cet atelier de réflexion. Nous avons noté que toutes nos attentes et objectifs par rapport à ces assises sont tous atteints. Il ressort de ces assises des recommandations du cahier des charges brillamment développées à soumettre au gouvernement pour que l'intégration à l'EAC soit de plus en plus une opportunité, une valeur ajoutée au développement de la RDC et la consolidation de la paix à l'est du pays. Et au Nord Kivu, à l'occasion de la célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse, la division provinciale de la jeunesse a réuni à Goma les organisations des jeunes et les décideurs pour échanger sur les questions de la promotion des droits des femmes et la vulgarisation du protocole de Maputo avec l'appui technique de IPAS RDC. Célébré sous le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion des droits des femmes et la vulgarisation du protocole de Maputo », cette journée internationale de la jeunesse 2022 a été une occasion pour conscientiser les jeunes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre les avortements clandestins. L'idéal, c'était de célébrer avec les jeunes, mais aussi échanger entre nous et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vulgariser le protocole de Maputo. C'est l'organisation internationale IPAS qui a appuyé cette activité. Son représentant, Dr Célestin Iyango, a souligné que le problème de la santé sexuelle et reproductive concerne tout le monde. Autour de cette commémoration, bien sûr de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, que nous puissions essayer un peu de faire entendre les voix des femmes, que nous puissions également nous mettre et également nous engager avec toute cette jeunesse à promouvoir ces droits. Raison pour laquelle IPAS, nous sommes prêts à accompagner également cette journée. Madame Priska Luanda, membre du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu et qui a représenté l'autorité provinciale à cette cérémonie, a profité de l'occasion
pour appeler les jeunes à intégrer l'armée afin de défendre l'intégrité du territoire national. Je ne cesse de sensibiliser les jeunes quand j'ai l'occasion, raison pour laquelle je l'ai fait aujourd'hui, en cette date du 12 août, d'appeler les jeunes et spécialement les femmes d'intégrer les forces armées. Dans la commune de Dilala, au Lualaba, sachez que la maternité Marie-Thérèse Masuka a déjà débuté ses activités. Construite par le bourgmestre Deogracias Kalubunda, cette installation sanitaire va permettre aux femmes démunies d'accoucher dans des bonnes conditions. La maternité Marie-Thérèse Masuka du quartier Ewabora est déjà opérationnelle. Elle a une capacité d'accueil de 20 personnes. Elle comprend en son sein une grande salle bien équipée avec 15 lits, chacun muni d'un pot et une poubelle. On y trouve également une douche, un lavabo et des toilettes. Une salle de travail pour l'accueil des femmes prêtes à accoucher, une salle de néonatologie pour la conservation des prématurés. Cette dernière comprend 5 incubateurs, 4 couveuses et d'autres matériels de la dernière technologie. Et enfin, une salle d'accouchement bien équipée également. Ces chefs-d'œuvre de la commune de Dilala a été construit dans ce quartier reculé de la ville de Kolwezi par le bourgmestre visionnaire Deogracias Kalubunda sous la supervision de Fifi Masuka pour permettre aux femmes démunies d'accoucher dans des bonnes conditions à un coût réduit comme le souhaite le président de la République. Le médecin directeur de cette maternité revient sur quelques aspects techniques de cette installation sanitaire. Ça, nous recevons des femmes enceintes, des femmes qui sont malades. Nous recevons aussi des femmes de parturientes, c'est-à-dire des femmes qui viennent accoucher chez nous. Faisant d'une pierre deux coups, le bourgmestre de Dilala a présenté à la presse un don de 2000 bancs, 1000 pour ce premier lot. Ce banc seront distribués par la gouverneure AI aux écoles conventionnées. Et s'est tenu à Kinshasa un point de presse jeudi sur la situation que vit la province du Lualaba toujours en général et l'actualité de Kanyama Kasese en particulier. C'est Marie-Louise Ekpoli qui a répondu aux préoccupations de la presse en prenant la totale défense de la gouverneure ad interim Fifi Masuka. Le FIDEC ne s'étaira plus. Désormais, toutes les attaques contre son autorité morale, Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, auront des réponses. Première démonstration, c'est jeudi, face à la presse, Marie-Louise Ekpoli a dénoncé publiquement un complot visant à noyer toutes les œuvres courageuses entreprises par Fifi Masuka avec la récente affaire de Kanyama Kasese. À en croire ce haut cadre du parti FIDEC, cette opération fait plus de bien que de mal à la province du Lualaba, qui était de plus en plus inquiétée par la montée de la délinquance juvénile. Madame Fifi, en tant que maman, mère des enfants, a vu que ces enfants-là sont devenus délinquants, entre guillemets, chégués, comme on le dit, et ne peuvent pas laisser ces enfants comme ça. Ils sont partis à Kanyama Kasese pour que ces enfants-là deviennent utiles pour la société. Ce qui devrait, au contraire, attirer l'attention dans la province du Lualaba, d'après Marie-Louise Ekpoli, c'est le travail remarquable déjà abattu par Fifi Masuka en un temps record. Aujourd'hui, le Lualaba est une province transformée, en constante évolution et surtout très attrayante. Vous avez vu la transformation de Lualaba. Elle a relié tous les territoires. Il y a Lualaba. Avant, on construisait par an 1 kilomètre de route asphaltée. Mais depuis qu'elle est là, au moins 90 km de route asphaltée. Et tous les territoires, routes à terre battue. On ne les dit pas. En politique, la dynamique pour une sortie de crise, DISOC en sigle, se félicite du mémorandum des forces sociales et politiques de la nation adressé au gouvernement américain à travers Anthony Blinken, secrétaire d'État. Son coordonnateur national Lisanga Bonganga l'a dit ce vendredi. Il condamne par ailleurs l'arrestation de Jimmy Kitenge et exige sa libération immédiate et sans condition. La DISOC se félicite du mémorandum des forces sociales et politiques adressé au gouvernement des États-Unis d'Amérique et remis à M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, à l'occasion de sa visite officielle en République démocratique du Congo. Le mémorandum élaboré sous la coordination du CALCC et du MIRAPRO a largement bénéficié de la contribution
significative des mouvements citoyens, des partis et regroupements politiques de l'opposition, dont la Mouka et SID de Martin Fayoulou Madidi, FCC et PPRD de Joseph Kabila, DISOC et CCD de Jean-Pierre Lissanga Bonganga et LGD d'Augustin Matata Mapon. La DISOC encourage l'esprit d'unité qui anime déjà les forces sociales et politiques de la nation qui militent pour le triomphe de l'intérêt du peuple congolais. La DISOC rappelle à l'opinion qu'au terme de ce mémorandum, les forces sociales et politiques de la nation ont fustigé une fois de plus, notamment la situation de sécurité qui sévit dans la partie est à cause de l'absence d'un leadership. Par ailleurs, la DISOC exige la libération immédiate et sans condition de M. Jimmy Kitenge. Les ingénieurs civils congolais veulent jouer une partition importante pour la relance de l'économie congolaise. Réunis au sein de l'ONICIV, ces techniciens demandent au gouvernement congolais de considérer leur expertise. Au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi au CEPAS, l'ONICIV a passé au peigne fin les mots qui rongent son secteur. L'Ordre des ingénieurs civils en RDC tient à donner le vrai contenu à la profession des ingénieurs civils. Il vise aussi un leadership d'influence, le pérenniser pour l'émergence de la RDC. Dans son allocution, le président de l'ONICIV a démontré qu'un ingénieur est un bâtisseur. La conception pour ces derniers représente les fondements distinctifs et devrait apporter des solutions aux problèmes de sa communauté. Cependant, les ingénieurs congolais sont confrontés à plusieurs difficultés, entre autres la qualité des formations, ce qui ne leur permet pas d'être en concurrence avec leurs collègues d'autres pays. J'ai parlé dans un registre aussi des défis de la formation d'ingénieurs civils de qualité et j'en ai énuméré quelques-uns. Les premiers défis, c'est le nombre d'ingénieurs qu'on forme. Et la RDC ne forme pas assez d'ingénieurs civils pour pouvoir assurer les objectifs de développement durable. Et deuxième défi, c'est la corrélation entre la qualité recherchée et les moyens mis en jeu. Et le troisième défi, c'est l'évolution perpétuelle des disciplines dans l'ingénierie qui n'existait pas encore ici chez nous. Et puis, un quatrième défi, c'est le fait que nous n'avons pas encore d'industrie de pointe là où devraient s'affirmer les ingénieurs civils. Tour à tour, les conférenciers ont martelé sur l'impact de la formation de base et développement des compétences des ingénieurs civils, ce qui va contribuer à la relance de l'économie congolaise. Le groupe Texaf, opérateur historique en RDC depuis 1926, dénonce les tentatives de spoliation de ses actifs fonciers à travers des manœuvres du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Au cours d'une conférence de presse, son avocat a demandé aux autorités d'empêcher les fonctionnaires inciviques de poursuivre les travaux de mesurage et morcellement sur les terrains de la concession UTEX Africa. Christian Kalonji nous en dit plus. Devant les chevaliers de la plume et du micro, l'avocat du groupe Texaf a dénoncé les manœuvres du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat tendant à spolier les actifs fonciers appartenant au groupe Texaf. Ces tentatives ont été constatées, notamment à travers la destruction d'une partie du mur d'enceinte de la concession UTEX Africa à Gombe en juillet dernier, ainsi que celle de sa filiale Imotex à Kinsuka en juin 2020. Le groupe Texaf est ici depuis 1926. Vous appelle pour dénoncer des tentatives de spoliation de ses actifs fonciers. En créant ces désordres, le secrétaire général et ses complices sont en train d'empêcher un grand projet du groupe Texaf qui s'appelle le projet Les Jardins de Kinshasa. Nous vous invitons pour que par vous, nous atteignions toutes les autorités compétentes, de manière à ce qu'elles, chacun ce qui les concerne, instruisent le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que les fonctionnaires qui dépendent de celui-ci, de s'abstenir de toute ingérence dans le déroulement de procédures en justice en cours, notamment sur la concession UTEX Africa et sa partie B d'Engaliem. La société Texaf est un groupe belge qui existe depuis 1926
En République démocratique du Congo, les tentatives d'expoliation de ces actifs fonciers risquent de mettre en péril des milliers de familles qui y vivent. La République a enregistré les avancées significatives dans le respect des droits de l'homme malgré son agression par le Rwanda via le M23. C'est le rapport de la Commission nationale de droits de l'homme qui a réuni les forces de la police, dont celles des FARDC, de l'ANR, de la DEMIAP, les forces vives de la société civile et les membres du gouvernement lors de la cérémonie d'ouverture de la session du mois d'août 2022. Nous sommes dans la salle polyvalente du ministère des Affaires étrangères et ici, la police, les forces armées de la RDC et d'autres services de sécurité dont l'ANR, DEMIAP et autres sont représentés et de l'autre côté, toutes les forces vives de la société congolaise présentes. C'est l'ouverture de la session CNDH du mois d'août 2022, conformément à la loi organique instituant cette institution d'appui à la démocratie en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme, essentiellement budgétaire. Cette session va permettre aussi à l'adoption du rapport semestriel sur la situation des droits de l'homme en RDC et autres rapports irrélatifs. L'occasion était pour Mwamba Mushikonke Mwamus de saluer les avancées significatives de la situation du respect du droit de l'homme en RDC et les prouesses réalisées par le gouvernement de la République dans le cadre de l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Pour instaurer l'état de droit, il faut d'abord, bien sûr, respecter la Constitution et les lois, mais aussi respecter le droit de l'homme. Sans cela, notre pays sera toujours condamné sur l'échiquier international des violateurs des droits de l'homme. Malgré cela, plusieurs violations de droits de l'homme ont été signalées en RDC. Cependant, la CNDH a condamné, en passant par l'agression de la RDC par le Rwanda, sous couvert du groupe rebelle du M23 et autres groupes rebelles qui révisent dans l'est de la RDC. Lancée pour la première fois en RDC, la dynamique pour un Congo meilleur apporte son soutien à l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Les membres de cette dynamique qui soutient les actions du chef de l'État ont fait cette annonce ce vendredi lors d'une marche pacifique organisée à Kinshasa. Les questions d'épanouissement de la jeunesse ont toujours occupé une place de choix dans la vision de la Fondation Trésor Moutiki, qui reste convaincue que la pratique du sport est un moyen censé véhiculer certaines valeurs telles que le vouloir vivre ensemble et la cohésion sociale. Toujours dans ses œuvres caritatives, les ambassadeurs de la Fondation Trésor Moutiki ont remis des équipements sportifs à Madame la ministre provinciale ayant la jeunesse et les sports dans ses attributions au Sud Kivu, Geneviève Mizumbi. Dans sa gibecière, 10 jets de maillots pimpant neufs avec accessoires et 10 ballons de football, ce lot est destiné essentiellement à la jeunesse du territoire de Mwenga après que les footballeurs de la ville de Bukavu ont été servis des semaines avant lors de la remise des prix à la clôture du tournoi intercommunal de football organisé par la Fondation Trésor Moutiki. Nous dotons de ces matériels, dont les varaises et les ballons. Et je les remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la Fondation Trésor Moutiki à travers son président. Donc, notre gouvernement est derrière lui. Moi, personnellement, ayant la gestion du sport, je ne ménagerai aucun effort pour continuer à accompagner les actions de la Fondation. Un geste qui a profondément marqué la ministre, qui par ailleurs a promis d'acheminer cette dotation acquis des droits dans les meilleurs délais. Un partenariat à formaliser a même été évoqué entre les ministères et la Fondation Trésor Moutiki. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Le député national Jean-Marc Aboun ne sera plus en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il est assigné à résidence surveillée. Une décision de la Chambre de conseil prise ce vendredi. Journée tendue dans la ville de Butembo, les jeunes ont pris d'assaut la barrière de Kangoté en s'attaquant violemment à la police. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels le commandant second de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Butembo. Merci de votre fidélité. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. Excellent week-end. L'actualité reste en continu.